Tu nous as amenés dans ton intimité, dans ta profondeur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui sont disposés, pour l'atmosphère, la présence. Seigneur, tu es là et nous t'aimons, nous te disons merci encore, Papa. Alors que nous entrons dans ce moment du partage de ta parole, je prie encore, éternel Dieu de grâce, Seigneur, que je sois vraiment ce canal fidèle, Seigneur, par lequel encore tu vas passer pour parler à ton peuple, Seigneur. Seigneur, c'est toi, c'est ton peuple. Ils sont venus pour t'entendre, ils ne sont pas venus pour entendre Alice, Seigneur. Et je prie que chaque personne, Seigneur, qui s'est déplacée, chaque personne qui va se connecter puisse t'entendre, toi, puisse entendre tes mots, puisse entendre, Seigneur, vraiment la réponse à cette question qui se pose, puisse entendre, Seigneur, ton cœur lui parler. Merci encore, Seigneur, de bénir ce moment pour la gloire, l'honneur de ton Seigneur. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est « Voir comme Dieu voit ». Et puis, le message, je l'ai partagé en 3 sous-sections. Et chaque sous-section, j'ai mis un thème. Alors, le premier sous-thème, c'est « Quel regard portes-tu sur les autres ?» Amen. Alors, pour soutenir le message, on va lire différents textes. C'est tout dans le livre de Samuel. Donc, on va lire dans 1 Samuel 9. Voilà, 1 Samuel 1, 9, versets 1 à 2. Alors, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Trésor, fils de Bécora, fils d'Apiach, fils de Benjamin. Non, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül. Saül, il était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et il les dépassant tous de la tête. Amen. On va lire encore un second texte, toujours dans le livre de Samuel, au chapitre 16 cette fois-ci. À partir du verset 1, on va lire le verset 1, ensuite on va passer au verset 3. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne pas sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémiste, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel ne l'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel ne l'a pas choisi non plus celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis, verset 11, Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Au verset 13, Samuel prit la corne, éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour,
et dans la suite. Samuel se leva et alla à Rama. Amen. Waouh, c'est un texte vraiment merveilleux. Je pense que c'est un texte que chacun de nous, quand même, on connaît. On connaît l'histoire de Samuel, on connaît aussi l'histoire de David, comment il a commencé. Mais ce qui est intéressant, c'est le livre de Samuel. Donc, c'est Samuel qui fait la description des différents personnages. C'est lui qui écrit. C'est comment il voit, là, c'est comme cela qu'il a écrit. C'est ça. Alors, quand on a lu tout à l'heure le chapitre 9 dans 1 Samuel, on a vu comment il a décrit Saül. C'est lui qui a écrit, il dit il est jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et il est dépassant de tous de la tête. Donc il avait une image de Saül. Pour lui, en fait, puisque c'est le premier roi que Dieu lui a dit de oindre. Donc quand pour lui, il allait oindre Saül, donc, et puis quand même, Samuel, il avait déjà vu d'autres rois, parce que Samuel, on sait qu'il est, il avait vu d'autres rois. Donc pour lui, Saül représentait le roi. C'est un homme grand, il dépasse tout le monde. Voilà. Alors donc on voit que vraiment pour lui, la carrure, c'est important. Pour lui, la carrure, c'est important. Et puis la carrure aussi, ça incite aussi au respect. Mais quand on lit le chapitre 15 au verset 35, c'est-à-dire le dernier verset, et puis quand on voit le premier verset du chapitre 16, on voit comment en fait Samuel, il avait un profond sentiment pour Saül. Il pleurait sur son rejet par Dieu. Samuel, il faut dire que c'était un prophète. Alors quand on dit il pleurait sur Saül, c'est pas qu'il pleurait, mais il l'intercédait. Il priait pour que Dieu revienne sur sa décision de rejet de Saül. Donc, c'était une intercession. Mais rapidement, Dieu a coupé court. Parce qu'au premier verset du chapitre 16, Dieu fait, en tout cas, on comprend directement que Dieu n'a pas exaucé sa prière. Il lui a dit, arrête. Il envoie même un autre roi pour dire, pour moi, cette histoire, c'est réglé. Voilà. Donc, alors, quand Samuel, il arrive chez Isaïe, qu'il arrive à Bethléem, dans la ville, dans sa tête, il y a quelque chose qui est déjà là. Il y a un roi qui doit oindre. Mais il arrive avec une image d'un roi qu'il a dans sa tête. Donc, quand lui, il arrive, c'est sûr que il s'attend à trouver quelqu'un comme le roi qu'il avait oint. Il s'attend à oindre quelqu'un d'autre comme ce qu'il a déjà vu dans le monde. Voilà. Alors, quand au verset 6, on dit, en voyant Eliab, c'est le premier fils d'Isaïe, quand il a vu, parce qu'il a demandé à Isaïe de faire passer ses enfants, quand il a vu Eliab, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Parce que lui, c'était vraiment ce à quoi il s'attendait. Donc quand Eliab est passé, c'est vraiment ce qu'il s'attendait. Eliab avait la carrure, la grandeur. Mais très rapidement, Dieu lui a dit aussi, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Waouh! Je pense que nous tous aussi, on fonctionne aussi de cette façon-là. On est comme guidé, on est comme conduit par notre perception. C'est qu'on voit, c'est ça, hein? Parce que Dieu même il a dit, on va vers une personne par rapport à l'apparence que cette personne aussi dégage. Ce qu'on voit, c'est ce qui nous influence. Même, on va dire dans le monde, dans terre à terre, un jeune, s'il va vers une fille, c'est parce que d'abord, quelque part, la perception, l'apparence qu'il voit, voilà la fille là. Il le dit dans la joie avant d'aller à la profondeur. J'espère qu'il ne s'arrête pas juste à son apparence et puis il part plus loin pour la connaître, pour voir est-ce qu'elle a d'autres valeurs. Voilà, mais ici, là, on a vu que Samuel, lui, déjà, quand le jeune est rentré, quand il a vu Eliab, il s'est dit, voilà, loin de l'Éternel. Il a fini, parce qu'il était venu pour ça. Donc, il s'est arrêté à l'apparence. Alors, en tout cas, quand je faisais mes recherches, je me rends compte que, en fait, notre perception est influencée par divers facteurs, en réalité.
réalité, dans nos émotions qu'on a vécues, notre expérience qu'on a, en tout cas notre expérience, notre culture, en fait tout ce qu'on a peut-être vécu font que notre perception est comme influencée finalement. Donc, quand on fait un jugement ou on fait une description par rapport à une personne, quelque part, on est comme influencé par ce qu'on a vécu, par rapport à qui on est et tout ça. Donc, ça a un impact sur ce qu'on voit. Deux personnes peuvent regarder la même chose et puis voir différentes choses dans ce qu'ils regardent. Pourquoi? Parce que notre perception est influencée par plusieurs choses. Alors, Samuel aussi, c'est un homme comme tous les hommes, donc il était influencé par rapport à ce qu'il a connu. Les différents rois qu'il a vus, il était influencé par rapport à ça. Mais ça peut aller encore plus loin. Alors, on voit aussi que quand dans 1 Samuel 16, au verset 12, à la première partie, on dit, quand Samuel a vu David, la description de David, là, ça montre que, il a juste dit, oh, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Donc, la seule chose qu'il a vue, il a vu juste que c'est un jeune blond avec des beaux yeux et une belle figure. Il ne voit pas un roi là-dedans. Il voit juste un jeune beau. Il y a beaucoup de jeunes beaux. Mais lui s'attendait à venir oindre un roi. Donc, mais bon, comme il a obéissant, il a oint David. Mais dans sa pensée, il s'attendait à quelque chose qui était important pour lui Samuel. Alors, on voit quand le reproche que Dieu lui a fait quand il a regardé Eliab, on comprend des éléments qui sont importants pour Samuel. L'apparence, la carrure. Pourquoi c'est quelque chose qui est important? Parce que Dieu a dit, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille. Donc ça veut dire quelque part, pour Samuel, il y a un élément qui est important, la carrure. Mais la carrure fait penser à la protection. Alors je me suis dit, mais pourquoi pour lui, Samuel, c'est le grand Samuel, il y a un élément comme cela qui parle. Mais quand on remonte dans le début de l'histoire du livre de Samuel, on parle de Samuel. Samuel, c'est quelqu'un, il n'est pas resté auprès de son père. Samuel, il a été confié à Élie, au prophète Élie. Mais ce prophète-là, on sait que c'est quelqu'un, mais lui-même, ses propres enfants, il n'a pas été capable de s'occuper. C'est sûr que Dieu veillait sur Samuel, mais Samuel n'a pas eu la protection paternelle. Et ce père-là, humain, paternel, ce père qui protège, il n'a pas eu ça. Donc, il y a un manque en lui. Alors, quand moi, je regarde la description que Samuel fait des différents personnages, et puis l'élément qui frappe dans son regard, je comprends son besoin de protection. Ça parle d'un besoin, d'un manque pour lui. Avoir un roi grand, avoir un roi qui dépasse tout le monde, pour lui, ça parle de, voilà, ça c'est quelqu'un qui va prendre soin de nous. Parce que moi, dans son enfance, lui, il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris soin de lui. Il n'y a pas eu ce père protecteur. Donc, un roi grand, c'est quelqu'un qui va protéger. Mais Dieu l'a amené à comprendre. Va au-delà. Va au-delà de tes attentes, de ton manque. Regarde à ce que moi, je veux faire. Alors, c'est la même question pour toi aussi. Peut-être que dans ton regard, tu es influencé. Ta façon de voir les gens est influencée aussi par ce que tu as vécu. Je pense que quand Dieu nous amène un message, un partage, c'est pour quand même attirer notre attention. Pour que chacun de nous en soit conscient. Moi aussi. Tu sais, on a parlé de Samuel, on a vu pourquoi dans son regard, Eliab était comme le roi qui était comme... pour lui, c'était celui-là qui devait être roi. Mais toi aussi dans ta façon de regarder les gens, pourquoi tu vas vers une personne et pas par une autre personne? Si tu rentres en profondeur, tu vas voir qu'en réalité, tu es influencé par des choses que tu as vécues. Je pense que quand Dieu nous conduit dans un message, s'il a permis qu'aujourd'hui je parle de ce texte, que toi-même tu as peut-être médité ce texte, c'est parce que Dieu veut te montrer qu'il faut aller au-delà. Il ne faut pas rester là sur la perception de choses que tu vois. Va au-delà. Ça. Alors,
on est des chrétiens, donc notre perception ne doit pas être dictée par rapport à nos émotions, par rapport à notre passé, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Mais on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. On voit que heureusement que Samuel, c'était un homme de Dieu qui était aussi à l'écoute de Dieu. Alors, quand il a vu Eliab, il allait oindre Eliab. Mais c'est parce qu'il était à l'écoute. Dieu lui a dit non. Alors, il n'a pas pu le oindre. Donc, c'est bon d'être aussi à l'écoute du Saint-Esprit dans toutes tes décisions, dans tout ce que tu fais. Parce que tu serais précipité à faire quelque chose si tu n'avais pas pris le temps de dire « Seigneur, voilà comment moi je vois ». Mais il faut prendre ce temps-là. C'est sûr que Samuel, dans ce texte, Dieu lui a parlé rapidement et puis voilà. Mais toi, aujourd'hui, tu es chrétien. Dieu t'alerte aussi. Prends pas des décisions par rapport à tes émotions, par rapport à ta culture. C'est vrai, ta culture sont des éléments importants parce qu'ils vont te permettre de t'arrêter. Le Saint-Esprit en toi va te permettre de ne pas te précipiter pour agir, mais de prendre du recul avant de prendre une décision. De prendre du recul avant d'agir, de faire quelque chose. Alors, ce qui est... Qu'on le veuille ou pas, la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit, la perception joue un rôle important. L'apparence, ce qu'on voit, ça joue un rôle important. Je pense qu'il y a je pense que c'est un dicton bien, en tout cas, l'habit fait le moine, l'habit ne fait pas le moine, peu importe. Une chose est sûre, pourquoi c'est quelque chose qu'on cite? Parce que quand on pense moine, on voit quoi? On voit le monsieur qui a la longue tunique, un gros chapelet qui est dessus, mais ça fait penser aussi à quelqu'un qui est dans le calme, ça fait penser à quelqu'un qui est sage, ça fait penser à quelqu'un qui prie. Donc, c'est ça. Mais quand on parle de l'habit ne fait pas le moine aussi, on connaît aussi qu'il y a des prêtres, donc ils portent des soutanes blanches et tout ça là. Mais on a vu avec le temps qu'en arrière de la soutane, il y a un homme, il y a un être humain, et puis il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui ne sont pas le témoignage de la longue robe. Donc, c'est ça. Pense à arrêter sur le vêtement, pense à arrêter sur la perception. Parce que quand tu vas voir le prêtre, tu vas te dire, oh lui là, avec sa soutane toute blanche et tout ça, tu vas te dire, ouh, voilà, c'est ça. Mais en arrière, c'est un être humain aussi qui est influencé par des manquements, des blessures qu'il a vécues et qui font qu'il peut blesser aussi. Donc, c'est ça. Moi, je suis originaire d'Afrique. Et quand moi je suis venue ici au Québec, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. En tout cas, j'ai remarqué la simplicité vestimentaire du Québécois. Moi, chez moi, quand tu rentres au travail, le directeur, il n'y a pas besoin qu'on te présente. Tu vois le directeur, tu sais qui est le directeur. Mais ici, moi au travail, là, moi-même, des fois, tu regardes le patron, tu ne sais même pas que c'est lui qui est le patron. Il y a cette simplicité vestimentaire, là. Parce qu'ils ne mettent pas l'accent, l'importance dessus. Mais chez nous, là, c'est important, là. Il faut qu'on sache qui je suis. C'est ça, il faut qu'on sache qui je suis. Mais pourquoi c'est important comme cela? Mais parce qu'on s'est rendu compte dans nos mentalités là-bas que si je n'ai pas cette apparence, ils ne vont pas me considérer. On a lié la considération à l'apparence qu'on donne. Donc, c'est très important là-bas de pouvoir de donner une belle apparence, d'être, voilà, quand on me voit, on sait que je suis quelqu'un. Mais quand il rentre derrière quelqu'un, il n'y a rien. C'est ça. Donc, c'est triste. Mais ce qui est spécial aussi, de plus en plus aussi, la mentalité, cette mentalité est rentrée aussi dans l'église. Alors, on est influencé aussi par rapport à ce qu'on voit, par l'éloquence, la manière de prier d'une personne. On dit, lui là, vraiment, il a une intimité avec Dieu. Juste parce que tu l'entends, sa façon de prier, tu te dis, lui là, ça, mais il n'y a rien. Alors Dieu a dit, ne prends point garde à son apparence. Parce que Dieu ne considère pas ce qu'on voit. Alors, je vais vous faire un témoignage. Je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, tu es là, tu es en train de lire un livre, ou bien tu regardes une émission, et puis Dieu te fait remonter un événement que tu as vécu
Il y a des années. Et puis, il te permet de regarder l'événement avec des yeux nouveaux. C'est ça. Moi, un jour, j'étais en train de regarder une émission EMCI TV, Prière inspirée avec Jérémie Soudi. Puis je regardais. Et puis, on connaît Jérémie Soudi, c'est un homme, il aime la prière. Puis en général, il prend soin de ses invités. Mais ce jour-là, je ne sais pas, l'invité avait de la difficulté à s'exprimer. En tout cas. Et puis l'invité a senti une certaine impatience à travers, en tout cas, la manière dont Jérémie revenait. Jérémie reprenait la parole parce qu'il lui a donné la parole. Mais peut-être comme il mettait un peu de temps pour parler, Jérémie a repris la parole, a commencé à prier. Et le monsieur, il a parlé, il a dit, il y a des gens, mais Jérémie a compris que c'est à lui il parlait. Il dit, il y a des gens, ils pensent que c'est l'éloquence. C'est la manière de parler. Moi, je peux avoir des difficultés pour exprimer ce qui est dans mon cœur. Mais dans mon cœur, je suis sincère. Waouh, ça... Jérémie n'a plus parlé jusqu'à la fin. Mais moi, c'est comme au moment où j'écoutais l'émission, Dieu a ouvert mon esprit sur un événement que j'ai vécu aussi par le passé. Alors, je me suis vue, j'étais dans un groupe de prière. Et puis dans le groupe de prière, là, il y avait une dame qui était là. La dame là, quand on dit c'est son tour de prier là, elle n'a pas de, elle n'avait pas de mots. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu es là toi-même. Moi, je suis quelqu'un de chaud. Donc, j'ai envie même de prendre la prière là, dans la main de la dame là. J'ai envie, mais parce que je me dis, il faut prier. Mais ce jour-là, alors que je tentais de réaliser cette émission, Dieu m'a ouvert le cœur. Il a ouvert mes yeux, puis j'ai vu la dame. Et il m'a montré combien de fois le cœur de la femme était vrai. Moi, j'étais chaud, je voulais parler, mais il n'y avait rien. C'était juste parler. Mais Dieu m'a montré combien il prenait plaisir dans les moments vides. Où elle est là, qu'elle dit merci Seigneur. Ce qu'elle dit là, c'est plus profond que toi. Et j'ai eu honte de moi. Mais c'est un événement qui s'est passé il y a longtemps. Puis Dieu m'a ramené ça. Alors quand je préparais le message, et puis il m'a rappelé cet événement-là. Tout ça là pour me montrer que nous aussi, on est vraiment influencés, même dans l'église. J'étais dans un groupe de prière, mais dans ma perception, dans mon entendement, prier, c'est parler, c'est dire des choses. Mais c'est écouter en réalité, c'est écouter le cœur de Dieu. C'est être sensible à ce que Dieu veut faire. Comme aujourd'hui dans la louange, c'est vrai, ça a été long. Mais ils ont été sensibles à ce que Dieu voulait faire dans l'assemblée. Ils ont été sensibles parce que Dieu voulait guérir, Dieu voulait toucher, Dieu voulait se manifester au milieu de nous. Et on n'a pas à courir derrière un programme. On a programmé, on a dit l'heure, on a dit ceci, on a dit qu'on va finir à 11h30. Non, c'est peut-être à 11h30 qu'on commence le partage de la parole, ce n'est pas grave. L'essentiel, on est venu ce matin pour entendre Dieu. Et Dieu voulait se manifester au milieu de nous. Je pense qu'on aurait pu courir et ne rien récolter. Mais le fait de prendre le temps de s'arrêter nous permet de sortir ici libérés, nous permet de sortir ici délivrés. Ta semaine est gagnée là. Pourquoi? Parce que ce que tu as vécu avec Dieu, alors, ce que tu as vécu avec Dieu ici, c'est plusieurs prières, vite. Alors, en tout cas, moi, cet événement-là m'a appris à ne plus regarder aux mots. C'est pourquoi quand je prie à des personnes, puis ils me disent, allez, je ne sais pas prier. Je dis, non, il faut dire. Même si c'est un seul mot, il faut dire. Ce que tu as dit là, il faut dire, même si c'est un seul mot. Parce que Dieu m'a montré que ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas les mots que je vais répéter là qui vont faire. Mais c'est le cœur avec lequel la personne va prier là qui compte. Amen. Moi, j'ai parlé de mon expérience, mais toi aussi, tu connais ton expérience. Donc, il ne faut pas regarder à mon expérience. Toi aussi, il y a des choses que tu as fait. Prends le temps de réfléchir pour pouvoir faire sortir. Seigneur, à quel moment je me suis laissé influencer par mes émotions, par ma perception. C'est ça. Alors, quand on revient dans notre texte, les versets 8 à 10, on voit, Isaïe, il a appelé Abinadab, il avait appelé déjà le premier fils. Quand il a appelé le deuxième fils, on dit, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel
dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant l'Éternel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alors, au début du texte, quand on a lu au verset 1, on a vu que Samuel, quand il est arrivé dans la ville de Bethléem, tous les anciens là, ils étaient stressés. Parce que Samuel, ce n'est pas n'importe qui là. Samuel, c'est le leader spirituel. Il y avait beaucoup de prophètes peut-être dans leur pays, dans la nation, mais lui, c'était celui-là qui était l'intermédiaire principal entre Dieu et puis eux. Donc, quand Samuel se déplace, tu sais que Dieu veut dire quelque chose. Donc, eux tous, ils s'attendaient à quelque chose. Ils étaient stressés. Est-ce que Dieu est fâché avec nous? Dieu a quelque chose à dire. Si ce monsieur-là s'est déplacé pour venir chez nous, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je me dis aussi, Isaïe aussi, il devait se dire, ce monsieur-là, s'il m'a dit, fais passer tes enfants. Même si tu n'as pas expliqué tout, tu comprends qu'il y a quelque chose. Quand tu as fait passer le premier, il a dit, Dieu n'a pas choisi. Deuxième, Dieu n'a pas choisi. Tu comprends automatiquement que Dieu veut un de tes enfants. Donc, moi, il m'a intrigué, ce papa-là. Parce qu'il a fait passer les 7 et puis il était assis. Je me suis dit, mais on dit qu'on veut prendre un de tes enfants. Mais il était là comme ça. Donc, moi, je me suis dit, lui aussi, il a quand même, qu'on le veuille ou pas, il a une certaine perception du choix de Dieu. Lui, il s'est dit, la personne que Dieu veut choisir, là, il doit être comme ci, comme ça, parmi mes 7 enfants. Parce qu'il n'a même pas pensé à son dernier. Parce qu'il ne le voyait pas comme un choix de Dieu. Donc, ce papa-là aussi était influencé par sa perception du choix de Dieu. Voilà. Et ça m'amène à ouvrir aussi une parenthèse pour nous les parents. Je vais vous raconter aussi un autre truc que j'ai, en tout cas, une autre expérience que j'ai connue, c'est pas moi, mais j'écoutais aussi une émission. Mais cette émission, c'était une maman qui racontait, en fait, ce qu'elle a vécu. En fait, elle était là, on l'avait invitée, et puis elle parlait de ses enfants. Et puis elle parlait de la solitude, de comment elle était. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 2 filles. Et sa première fille est décédée. Et son mari était tellement choqué par le décès de sa fille qu'il est mort aussi. Donc cette maman, elle expliquait, elle parlait, mais elle était venue, sa fille était là. Sa deuxième fille était là. Mais elle a oublié même qu'elle avait un deuxième enfant. Elle parlait de sa fille. C'était un enfant comme si elle était brillante, elle était intelligente. La maman là n'a jamais fait référence de sa deuxième fille. Et je pense que moi, c'est vrai que l'histoire est un peu tragique, l'histoire de la dame et ses 2 filles-là. Mais je pense que c'est nous aussi les parents. Parce que la petite fille, finalement, elle a fait d'autres choses. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qui amène un enfant à... Il y a des enfants... Si tu as un enfant, c'est différent. Mais si tu as plusieurs enfants, tu vas te rendre compte qu'ils sont tous différents. Il y a des enfants qui sont attachants. Il y a des enfants qui sont gentils. Il y a d'autres qui sont difficiles. Mais c'est ton enfant quand même. Il est comme ça, mais c'est ton enfant. C'est Dieu qui te l'a confié. Alors cherche avec Dieu les stratégies pour pouvoir t'occuper de lui. Mais ne fais pas la différence dans tes enfants. Ça amène parfois celui que tu voyais bizarre. Tu vas le pousser encore même dans les mains de l'ennemi. Mais ramène-le, cherche comment le rejoindre, cherche comment le trouver, cherche comment pouvoir t'approcher de lui. Parce que parfois, les enfants, Dieu tout fait, ça ne marche pas. Moi, là, j'ai 2 filles. Et il y a une qui est comme, voilà, elle est attachante. Elle-même, elle vient vers toi. Tu n'as même pas besoin de l'appeler. Elle-même, elle vient. Mais j'ai une autre fille là. Ce n'est pas mon enfant. Je l'appelle, je m'en vais à côté d'elle. Elle est comme, maman, elle est ailleurs. Mais je me suis arrêtée devant le Seigneur pour dire, Seigneur, c'est mon enfant, cette fille-là. Je ne veux pas qu'elle parle avec quelqu'un dehors. Moi aussi, je veux qu'elle parle avec moi. Je veux avoir une relation avec ma fille. Alors, ça là, c'est mon combat. Je suis à genoux devant Dieu. Je dis, moi là, je veux être proche de ma fille. Je veux la connaître. Je ne veux pas dire que les anciens, c'est que c'est un enfant ça. Non, non, non.
moi aussi, je vais avoir une relation avec ma fille. Alors, c'est à nous les parents, on doit être vigilants à ça. Parce que je n'avais pas vu, j'ai laissé le temps passer, puis c'est devenu comme on m'a dit, le creux, c'est comme creuser plus. Voilà. C'est un jour, j'ai réalisé, parce que l'autre fille est partie. Quand elle est partie, c'est là que j'ai réalisé que, mais il y a l'autre enfant là même, puis c'est pas bon, c'est pas bien. Donc je me suis moi-même fait le reproche. J'ai dit, j'ai trop attendu avant d'aller vers ma fille. Elle ne venait pas vers moi. C'est pas dit qu'elle n'avait pas des besoins affectifs, mais à moi qui suis le parent, je devais savoir que elle ne vient pas vers moi, mais moi je pouvais aller vers elle. Voilà. Non, c'est juste une parenthèse pour nous les parents. Soyons sages. Aimons les enfants que Dieu nous confie. C'est nos enfants. Ce n'est pas les enfants de quelqu'un, c'est nos enfants. Voilà. On est des êtres humains, c'est sûr. Donc, un enfant qui est comme pas docile et tout ça là, pas facile. Il faut le reconnaître, mais ça reste ton enfant. Dieu là, je me dis, c'est le Père par excellence, c'est le modèle. Nous là, on n'est pas des enfants faciles. Hein. Dans la Bible, un jour je lisais, il parlait c'est au temps de Moïse, il parlait du peuple là. Et puis on dit le peuple au cou roide. Je me suis dit, le mot qu'ils ont utilisé là, ils n'ont pas dit raide, on dit roide. J'ai relu, j'ai pris d'autres, c'est roide. C'est pour dire, c'est des enfants même. C'est ça. Mais lui, le Père, par excellence, il a trouvé des façons pour pouvoir ramener ce peuple-là à lui. Alors nous aussi, en tant que aussi parents, cette parenthèse, c'était vraiment pour les parents, trouvons des méthodes pour pouvoir ramener l'enfant qui est comme quelque chose là, de le ramener vers nous, pour qu'il puisse voir aussi nos valeurs, pour qu'il puisse porter aussi qui on est. Amen. J'ai aussi raconté aussi un événement, tout ça, parce que je parle des perceptions, c'est important. Une fois aussi, j'étais à l'église ici et puis il y avait plein de jeunes qui étaient en arrière. C'est comme à la fin du culte, les garçons se sont mis tous ensemble en arrière. Là. Puis je me suis approchée d'eux et puis en tout cas, ils étaient en train de parler de mariage, de ceci. Et puis je dis, dans notre église, il y a plein de belles filles comme celle-là. C'est sûr que vous avez votre choix ici. Et puis il y a un qui m'a dit, maman, je ne vois pas des... Moi, je l'ai regardé, j'étais comme surpris. Parce que je ne vois pas qu'il y a des jeunes filles dans l'église ici. Il dit, non, maman, je ne vois pas. Bon, ce jour-là, franchement, je n'ai pas compris. Mais quand je préparais mon message, j'ai réalisé que le jeune n'a pas méchanceté. Mais il a dans sa tête, il y a une perception. La culture. Peut-être qu'il s'attend à voir une fille peut-être de son pays, une fille de sa région. Mais il est tellement dans son monde, dans cette pensée-là, qu'il ne voit même pas. Je suis restée surprise. La perception. C'est parce qu'on est tellement dans notre pensée-là. Ésaïe, là, il allait oindre Eliab parce que lui, dans sa pensée, un roi doit être grand. Un roi doit être fort. Donc, David, là, c'est quoi ça? C'est un petit qui est juste beau. Mais c'est la même chose ici. Dans nos choix, dans nos décisions. Peut-être qu'il y a des filles, peut-être ce jeune homme-là, par exemple, dans son cas, il y a la fille là même qui va être comme le David. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il n'arrive pas à la voir parce qu'il est voilé. Il est voilé par rapport à son éducation, il est voilé par rapport aux expériences qu'il a vécues, il est voilé par rapport au fait que, on va dire, une fille qui a peut-être grandi à l'extérieur, peut-être qu'elle n'est pas soumise. Il a tellement de trucs dans sa tête qu'il n'est pas capable de voir que peut-être que dans ces filles qui sont là, il y a la fille que Dieu a réservée pour lui. Il n'arrive pas à voir ça. Alors, en tout cas, prenons le temps de laisser Dieu nous parler, de sortir de, en fait, la perception, de sortir en tout cas,
de tout ce qui nous a influencés, qui ont fait aujourd'hui on est ce qu'on est. C'est important, nos influences, tout ce qu'on a vécu, c'est important parce que ça va nous permettre aussi de ne pas agir en désordre. Mais on est chrétien maintenant. Alors, parce qu'on est chrétien, il y a un élément important qui rentre en ligne de compte. Au-delà des émotions, au-delà de la culture, au-delà des blessures que j'ai connues hier, je connais aujourd'hui le Saint-Esprit. Et ça fait la différence. Alors, je ne suis plus conduit par mes blessures, je ne suis plus conduit par mes manquements, je ne suis plus conduit par ce qui était hier. Mais il y a le Saint-Esprit qui est un guide. Le Saint-Esprit qui est... il va t'amener à voir plus que humainement tu pouvais voir. Alors, dans notre texte là, quand on voit 1 Samuel 16, à la fin, on voit c'est Samuel qui a demandé à Isaïe, est-ce que c'est tous tes fils qui sont là? Au verset 11, on dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Parce qu'il ne comprend pas. Dieu lui a dit, il faut oindre un des enfants d'Isaïe. Isaïe a fait passer, puis c'est fini, ils sont assis. Donc lui-même, il demande au monsieur, est-ce que c'est tous tes fils qui sont là? Et c'est là le monsieur se rappelle. Puis il dit, ah non, j'ai un autre enfant. Donc Isaïe lui dit, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Donc si Samuel n'avait pas fait la remarque là, Isaïe là, c'était fini là. Il allait rater une grâce pour ses enfants. Parce que Dieu avait envoyé son serviteur pour choisir, pour oindre un de ses enfants. Alors vraiment, ça parle beaucoup. On peut rater beaucoup de choses. Parce qu'on va rester bloqué par rapport à notre façon de voir. Alors moi, j'ai donné 2 exemples, j'ai parlé des différentes expériences, mais j'aimerais attirer vraiment ton attention sur le fait que, parce que le titre de cette sous-section-là, quel regard portes-tu sur les autres? Parce que le regard que je porte sur les autres va influencer ma relation avec les autres. Et Dieu a dit, Dieu ne regarde pas comme nous on regarde. C'est important de regarder comme Dieu voit. Parce que maintenant, on dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je dois me laisser influencer par rapport à comment lui voit. Je ne dois pas donner de l'importance à une personne juste par rapport à sa façon de parler. Je suis dans l'église, parce qu'une personne, elle parle bien, elle prie bien, que je dois lui donner de la considération. Je dois donner la considération à tout le monde. Chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Et si moi je suis chrétien, qu'est-ce qui fait ma particularité? Que ce soit dans mon lieu de travail, partout où je suis, la manière dont je considère chaque personne fait la différence pour celui qui me regarde. Il va dire, nous peut-être, quand on parle d'intimidation dans les écoles et tout ça là, si on éduque bien nos enfants, ils ne vont pas être des intimidateurs. Et si on dit que c'est vrai qu'eux aussi ils peuvent être intimidés, mais parce que si on les a éduqués bien aussi, peu importe ce que les autres vont dire, il y a cette carapace-là. On dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, parce qu'on a éduqué nos enfants, on leur a dit, moi je sais que tu es brillant, moi je sais que tu es beau, moi je sais que tu es capable. Mais cet enfant-là, quand il va arriver à l'école, même si les amis commencent à dire, toi là, vraiment, tu dois rester en arrière, peu importe. C'est vrai que ça peut piquer l'enfant. Mais ce que toi, tu as sémé dans la vie de ton enfant va faire la différence. C'est à lui, tu vas lui dire, quand tes amis, quand les gens te disent que tu n'es pas capable, toi, dans ta tête, il faut te répéter, je suis capable, je vais y arriver. C'est important. Donc, en tout cas, c'est important la perception. Quel regard portes-tu sur les autres? La manière dont je vois les autres aussi va influencer ma relation avec les autres. Je regarde l'heure, mais je ne vais pas me laisser conduire par l'heure. Moi, mon message, c'est, comme je l'ai dit, il y a 3 portions. Et puis, j'ai 2 autres sous-thèmes par rapport à le regard qu'on a de voir comme Dieu. Mais
je sais pas, dans mon cœur, je pense qu'on va juste prier par rapport à ce thème d'aujourd'hui, là. Le regard que tu portes sur l'autre. Et puis, une autre fois, je vais faire les deux thèmes là ensemble. Je pense qu'on a déjà les titres là. Je pense qu'on a déjà les deux autres thèmes là. Voilà. Quel regard pose sur ce que tu possèdes. Et puis, alors, mais je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Je veux plus qu'on rentre dans un temps de prière. Parce que je pense que c'est une chose, hein, nous, en tant qu'humains, je pense que tout ce qui, même quand on va aborder le deuxième thème, le regard que je porte sur ce que je possède, tout ça là, ça part du regard. Le dominateur commun, c'est le regard. Donc tout est influencé par rapport à comment je vois. Alors je me dis, je veux vraiment qu'on puisse entrer dans un temps de prière où on va demander à Dieu de nous aider à sortir de notre perception pour le laisser nous conduire dans sa façon de voir. Moi, je veux voir chaque personne comme Dieu le voit. Je veux voir chaque personne comme Dieu le voit. Avant, quand j'étais à l'église catholique, j'avais un livre de prière. Et puis, il y a un saint, là, j'ai oublié son nom. Et puis, il avait fait une prière, ça m'avait beaucoup marqué. Pas c'est Saint-Augustin, mais il a fait une prière. Puis, il a dit, Seigneur, aujourd'hui, je sors. Donne-moi de voir chaque personne comme toi, tu le vois. Ah, moi, c'est une prière qui m'avait beaucoup marqué. Pendant longtemps, je priais comme cela. Seigneur, donne-moi de voir chaque personne comme tu les vois. Je me dis, si on se laisse conduire par le Seigneur pour voir chaque personne comme Dieu les voit, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre relation, dans nos actes, dans les actes qu'on va poser, dans beaucoup de choses. Parce que je ne vais plus voir je ne vais plus voir avec mes émotions et tout ça. Je pense que je vous ai déjà raconté un événement qui m'est arrivé. J'étais partie une fois à une retraite à Montréal. Et puis au retour de ma retraite, en tout cas, je me plaignais à Dieu parce que je me suis dit, ah Seigneur, moi, je suis partie à la retraite, les gens, ils ont crié, ils ont reçu tout ça. Alors, moi, je n'ai pas l'impression que je n'ai rien reçu. Je me suis déplacée à Montréal là-bas. Et puis je suis revenue. J'ai pas l'impression que je n'ai rien reçu. Mais l'homme de Dieu, quand on a fini la prière, il avait dit, la prière, c'est comme la rosée. Donc la rosée, là, parfois, tu vois le matin, très tôt le matin, tu vois les plantes là. Mais parfois, il faut toucher pour voir qu'il y a comme de la rosée. Mais il y a quand même l'eau dessus. Il y a la rosée qui est tombée dessus. Mais c'est peut-être parce que ce n'est pas visible. Il faut toucher pour voir. Alors, on a fini la retraite le dimanche. Le lundi, je rentrais du travail. Puis j'étais en voiture, j'étais au feu. Je ne peux jamais oublier cet événement que j'ai vécu. Je pense que je vous l'ai déjà raconté. Et puis je parlais dans mon cœur. Puis je dis, ah Seigneur, on dit que quand on est parti à la retraite, moi aussi, il y a la rosée qui a coulé sur moi. Il y a quelque chose qui m'a touché. Forcément, tu m'as touché. Mais je ne sens pas que tu m'as touché. Mais c'est spécial. J'étais partie, j'avais soif réellement. Et puis, il ne se passe qu'il y avait une panne. En tout cas, il y avait quelque chose. Le feu, là, ça n'épartait pas. Le feu est resté feu rouge, là, j'étais là. Et puis, en face de moi, il y avait un sans-abri qui traversait. Et puis, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mes yeux, je ne sais pas comment il a dit, j'ai vu le monsieur différemment. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu l'enfance du monsieur. Le monsieur, là, Dieu me faisait comprendre que c'était un grand homme. C'était un physicien, quelqu'un qui avait une grande intelligence. Mais il a vécu dans une famille où il n'a pas été propice. Ils n'ont pas pris bien soin de lui. Et ce monsieur, il a manqué des portes où il devait rentrer. Il s'est retrouvé sans abri. Mais moi, je voyais un sans abri. Mais dans mon cœur, ce jour-là, je regardais juste un monsieur, mais mes larmes ont commencé à couler. Et j'ai compris comment Dieu le voyait. L'amour avec lequel Dieu regardait ce monsieur. Je me suis fait violence pour ne pas ouvrir ma voiture pour aller le prendre. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais comme transportée. Et ça m'a parlé de comment Dieu nous voit. Comment lui, moi je peux me voir comme une pécheresse, mais lui, son amour, son cœur, il était ému par la personne. Parce que moi je pleurais, je regardais le monsieur, puis j'avais envie de le prendre, mais je ne peux pas le prendre, ça va me frapper là. Mais
ça montre comment Dieu voit. Alors vraiment, je vais vraiment compris, afin que Dieu nous amène dans cette dimension d'intimité, de son regard, parce que c'est une intimité, parce que Dieu m'a permis d'entrer dans la profondeur de ce qu'on voit, de l'apparence de ce monsieur-là. Mais si tu pries à chaque fois, Seigneur, donne-moi de voir les autres comme je les vois, Dieu va t'amener dans une intimité, dans l'intimité des personnes qui sont autour de toi, pour que tu les voies au-delà de l'apparence. Amen. On va se lever pour prier. On va prier vraiment que Dieu nous aide à être vrai. À être vrai. Comme cette femme qui priait, et puis moi, j'avais envie juste de prendre la parole là. Mais on va être vrai. On va prier. Toi, tu te connais. Tu sais tu sais dans quoi tu es comme tellement influencé par rapport à ta vue. Alors, je vais te laisser toi-même prier. Moi, je vais prier par rapport à moi. Mais toi, prie aussi pour que Dieu, répands-toi pour chaque fois que tu as pris une décision par rapport à la vue, pour chaque fois que tu as considéré quelqu'un juste par rapport à l'apparence qu'il a, et que tu n'as pas honoré les gens comme il faut les honorer. Alors vraiment, je t'invite aussi à prier. Alléluia, Seigneur, ce matin encore, nous voulons honorer ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes yeux, Seigneur. Merci pour tes yeux qui sont pleins d'amour, Papa. Seigneur, tu me connais. Tu sais que je regarde avec mes yeux qui sont influencés par mon passé, mon histoire, mes émotions. Mais ce matin, alors qu'on a partagé ce message, Seigneur, je prie pour moi, mais je prie pour chacun de nous, Seigneur, afin qu'on sorte de nos émotions, afin qu'on sorte, Seigneur, de notre passé, de notre culture, Seigneur, mais qu'on puisse voir, Seigneur, comme toi tu vois. Seigneur, amène-nous, Seigneur, à voir comme tu vois. Ce matin, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, avec un cœur sincère et vrai. Je me répands pour chaque fois que j'ai jugé. J'ai jugé quelqu'un par sa façon de parler. J'ai jugé quelqu'un par sa façon de prier, Seigneur, parce qu'il n'avait pas de mots, Seigneur. J'ai jugé. Ce matin, je me répands devant toi. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour chaque fois que j'ai regardé, j'ai donné de la considération à quelqu'un juste par rapport à l'apparence, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je me repens devant toi, Seigneur. Seigneur, je veux aimer comme tu aimes, Seigneur. Je veux apprécier comme tu apprécies, Seigneur. Seigneur, je veux considérer comme tu considères. Tu as dit que l'Éternel ne considère pas comme l'homme, mais toi, tu considères au cœur, Seigneur. Seigneur, je ne vois peut-être pas le cœur des personnes, mais Seigneur, je sais que ton esprit est celui-là qui guide, qui conduit, Seigneur. Alors je prie ce matin, Seigneur, que tu nous donnes cette intimité avec le Saint-Esprit, Seigneur, afin que, Seigneur, on puisse être sensible au cœur des personnes que tu mets sur notre chemin. Qu'on puisse être sensible, Seigneur, au cœur des personnes, Seigneur, que tu nous permets de rencontrer, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je prie, éternel Dieu des grâces, Seigneur. Rends-moi sensible à toi, Seigneur. Influence mon regard, Seigneur. Saint-Esprit, sois l'influence dans mon regard, Seigneur. Sois l'influence dans mon regard, Seigneur. Sois l'influence dans mon regard, Seigneur. Et permets-moi de voir les autres comme tu les vois, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus être cette personne qui regarde, Seigneur, et qui s'arrête à la perception, à ce que je vois, la beauté, à le manque de beauté, qui s'arrête à toutes ces choses que mes yeux voient. Donne-moi de voir comme tu vois, Seigneur. Donne-moi de voir comme tu vois, Seigneur. Seigneur, que ce soit dans mon lieu de travail, Seigneur. Seigneur, au marché, au supermarché, Seigneur, partout, dans le bus, donne-moi de voir les autres comme tu les vois, Seigneur. Seigneur, de sortir de l'apparence, de ne pas rester comme bloqué par rapport à, même si je vois, il y a des choses qui me, peut-être à cause de ma pensée, je peux voir quelqu'un, je peux voir un jeune qui est comme une jeune fille, un jeune garçon qui est comme dévêtu, qui est comme peut-être drogué. Je ne veux pas rester à ce que je vois. Que mon cœur, Seigneur, soit sensible, Seigneur, comme ton cœur. Que mon cœur puisse avoir mal de voir ce jeune drogué. Que mon cœur puisse avoir mal de voir cette jeune fille, peut-être qui marche pratiquement nue.
mais que je puisse, Seigneur, vraiment prier, Seigneur, conduit par ton regard à prier pour chaque personne que je vois. Afin que cette personne aussi, Seigneur, puisse te rencontrer et puisse sortir de la prison dans laquelle elle se trouve. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ton église, pour ton assemblée, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Je prie que, alors qu'on a partagé ce message, que chacun, oh Dieu d'amour, chacun puisse s'examiner, Seigneur. Chacun puisse s'examiner, Seigneur. J'ai laissé chacun prier, Seigneur. Mais je prie que tu les accompagnes tout au long de cette semaine, que ce soit comme dans leur tête, Seigneur, que ce soit dans la tête, Seigneur, que chacun puisse se dire, Seigneur, je ne veux plus être influencé par mes yeux. Seigneur, je vais être influencé par ton esprit. Je ne veux plus voir comme moi je vois avec mon passé, mais je veux voir avec tes yeux, Saint-Esprit de Dieu. Merci, éternel Dieu des grâces, Seigneur, de visiter ton assemblée, Seigneur, de nous guérir de nos blessures du passé, de nous guérir, Seigneur, des mensonges qu'on a comme acceptés qui influencent notre regard. Merci de te révéler, de te glorifier, Seigneur, au milieu de nous. Merci encore, Papa, pour les chaînes qui sont brisées, Seigneur, à travers la puissance de ton message, à travers ce que tu nous as permis, Seigneur, de prendre action, de prendre conscience. Voilà, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de bénir encore, Seigneur, ce qu'on a partagé pour la gloire, l'honneur de ton Saint-Nom. Amen. Merci beaucoup, Alice. Vraiment, on a été